Bonjour à tous et merci d'être nombreux à nous suivre comme ça sur le live Facebook de KTV, mais également Kwezi FM, la 106.9 et aussi sur KTV puisque vous êtes nombreux à nous suivre également chez vous. Ce matin, nous le recevons, nous l'avons dit, c'est normal, l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte avec ses représentants ce matin, notamment Souleymana Moursali, le responsable du pôle alternance et de la formation initiale. Il est parmi nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes les Mahoraises et à tous les Mahorais. Alors, vous n'êtes pas venu seul, Souleymana, puisque vous êtes accompagné de Ali Bangou Yassra, qui est étudiante en BTS également. Bonjour, mademoiselle. Bonjour tout le monde. Voilà, nous allons d'abord revenir, mon cher Souleymana. Souvent, j'ai reçu, notamment le directeur des CGM à l'époque. On a fait pas mal d'émissions et à chaque fois, je lui posais cette question. Je vous la pose aujourd'hui, puisque vous êtes le responsable de ce pôle alternance et de la formation initiale. Beaucoup de nos jeunes pensent qu'à Mayotte, on n'a pas encore les moyens, n'a pas encore les structures pour pouvoir suivre des études supérieures. Vous leur répondez quoi ce matin ? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Beaucoup de jeunes Mahorais pensent ça. Je pense que c'est parce que l'information n'est pas assez donnée à nos jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, pour donner l'information, pour que tout le monde puisse savoir qu'à Mayotte aussi, il y a des structures, il y a des écoles, il y a de quoi faire après le bac et c'est pour ça qu'on est là parce qu'aujourd'hui, on a des réponses pour les jeunes Mahorais. Alors, on le sait, nous avons notre centre universitaire de Dembéni et puis on a cette école également. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, Souleymana, pour finalement convaincre à nos jeunes? Parce qu'on l'a souvent dit, nous tous, on est partis casser quelque part la gueule entre guillemets en France dans nos premières années parce que le climat s'adapter, le logement, l'éloignement. Mais aujourd'hui, quel serait l'argument finalement qu'il faudrait peut-être donner, sortir à ces jeunes pour leur dire attendez, mais vous êtes chez vous, vous pouvez suivre les études depuis chez vous? Eh bien, il y a deux choses qui font basculer une décision d'un jeune. La première chose, c'est la sensibilisation. Donc, on doit donner l'information, on doit être là auprès d'eux, répondre à leurs questions. Et la deuxième chose, ce sont les preuves. Le jeune, il a besoin de voir, il a besoin de sentir que vraiment ce qu'on me dit existe. Et donc les preuves, c'est nous-mêmes, nous qui avons des centres de formation, nous qui sommes dans l'éducation nationale. C'est de pouvoir suivre ces jeunes jusqu'à la réussite. Et si eux-mêmes, ils voient qu'à Mayotte, ils peuvent réussir, eh bien, ils resteront. Parce que les tendances commencent à pencher vers ce côté, puisque beaucoup d'entre eux voient que ceux qui restent à Mayotte réussissent mieux que ceux qui partent à l'extérieur. Donc, ça commence à aller dans ce sens. On doit continuer. Alors, le recteur nous le dit et nous le rappelle souvent ici, que le centre universitaire, ceux qui sont diplômés du centre universitaire ont un diplôme d'État. Donc reconnu, bien évidemment, sur tout le territoire national, voire international. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ESCGM, est-ce que votre école aujourd'hui, finalement, pour pouvoir peut-être mettre la puce à l'oreille à nos jeunes qui nous écoutent, c'est aussi des diplômes reconnus? C'est pas comme si, parce que je suis resté à Mayotte, que mon diplôme n'est pas reconnu sur le territoire national. Tout à fait, ce sont des diplômes reconnus comme dans tous les établissements de Mayotte, mais aussi de la métropole. Aujourd'hui, on n'existait pas sur Parcoursup. C'est la plateforme sur laquelle les jeunes s'inscrivent pour continuer. Parce que c'était juste une histoire d'ancienneté. Il fallait qu'on ait une certaine ancienneté pour pouvoir s'inscrire dessus. Donc à partir de cette année, nous serons sur Parcoursup. Comme ça, les jeunes pourront avoir plus de visibilité sur nous et être un peu plus en confiance par rapport à cette question. Yassra, vous êtes étudiante en BTS à l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. Est-ce que vous, comme d'autres, ce qu'on disait à l'instant avec Souleymana, est-ce que vous aviez fait le choix d'abord de partir ou tout de suite vous avez pu aller notamment dans les portes ouvertes de l'école pour échanger? Ça vous a conquis, ça vous a finalement dissuadé de rester? Oui, effectivement, j'étais d'abord partie en France. J'ai fait 1 an. Ensuite, je suis rentrée. Et j'ai vu que ECGM, eux, ils passent pas sur Parcoursup. Du coup, j'ai eu la chance parce que les élèves qui passent sur Parcoursup,
Il y en a qui sont en attente, il y en a, ils n'ont pas d'école. Du coup, moi, j'ai eu la chance, l'année dernière, ils n'étaient pas sur Parcoursup. Du coup, je me suis inscrite directement. Alors, aujourd'hui, voilà, on me dit, en tout cas, à la régie, de parler un tout petit peu fort, parce qu'il y a quand même des gens, peut-être chez eux, ils sont en train d'augmenter un peu le volume. Oui, alors oui, on le sait. Donc vous êtes parti en France. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que finalement ça n'a pas marché? Vous vous êtes dit tiens, je serais mieux chez moi. Quel a été le déclic? Est-ce que le constat, comment vous l'avez fait? Vous vous êtes dit finalement en restant à Mayotte, je peux réussir ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, de base, je ne voulais pas y aller. Et une fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir ici, je me suis dit je vais rentrer. Je vais faire mes études à Mayotte. Et j'ai eu l'opportunité, je suis rentrée. Donc là, vous êtes en BTS gestion de PME, c'est ça? De la PME. De la PME. Vous êtes en deuxième année? L'année prochaine. L'année prochaine, vous serez en deuxième année. Alors, quel est le, quand on a vu un tout petit peu l'ambiance universitaire, quand on a vu un peu l'ambiance étudiante, tout simplement, du côté du territoire national, et quand on vient dans une école comme SCGM, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, c'est pas du tout pareil parce que effectivement, en privé, on est bien cadré et dans les classes, on n'est pas beaucoup. Disons, moi, dans ma classe, cette année, on était 12. Du coup, les profs plutôt, en plus de temps à travailler par cas, au cas par cas, par exemple. Oui, ils prenaient vraiment beaucoup le temps de nous expliquer les cours et on était dans le bain en fait. Il n'y avait pas des élèves qui perturbaient, d'autres qui parlaient derrière et tout. On était tous ensemble, bien cadrés et il y a quand même une différence. Aujourd'hui, il y a dans nos écoles, dans nos centres universitaires ou même dans les primaires, les collèges, les lycées, on dit souvent, oui, on a des profs qui n'ont pas le niveau. Est-ce que vous, en tant qu'étudiante, parce qu'après je vais revenir sur Souleymana, en tant qu'étudiante, vous jugez que vous avez les profs qui ont en tout cas ce potentiel, dès que vous les voyez, vous les entendez dans vos cours, vous sentez que oui, c'est vraiment l'école qu'il fallait parce que j'ai les profs qu'il me faut, surtout dans le secteur que vous avez choisi, la PME. Oui, je dirais que oui. Dites pas ça parce que vous êtes là-bas. Non, c'est pas parce que je suis là-bas, c'est parce que j'ai vu les preuves en fait. D'accord. J'ai vécu les choses, donc je peux en témoigner. L'école en elle-même, il est bien. Parce qu'il n'y a pas que les profs qui sont là pour nous, même le personnel de l'école, ils sont là, ils nous poussent, en fait, ils nous lâchent pas. C'est pas comme dans l'école nationale, en fait, nous les élèves, on doit prendre nos responsabilités. Bien sûr. Oui, même en privé, Mais en fait, l'école privée, on nous pousse vraiment, on nous lâche pas. Or que l'école nationale, en fait, les profs, ils sont là pour les élèves, mais après, en dehors, les élèves... doivent se démerder, oui. Exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Yasra, à d'autres étudiantes qui ont eu le bac, par exemple, cette année, qui n'ont pas, peut-être qu'ils ont été admis en Parcoursup ou pas, parce que le recteur nous disait ici, en début de semaine, qu'il y a à peu près 10% qui n'ont pas été peut-être admis au Parcoursup. À l'heure actuelle, on était à 86% des admis au Parcoursup. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, ceux qui n'ont pas encore été admis? Est-ce que, voilà, l'école est là, l'école a fait ses preuves, a son ancienneté, et les cours sont de la qualité de métropole? Qu'est-ce que vous avez envie de leur lancer comme un message? Alors moi, je leur dirais franchement que ça serait une chance d'aller à l'ECGM, parce que déjà, comme je l'ai dit, les élèves ne sont pas beaucoup. Et je vais encore me baser sur l'encadrement de l'école. On est vraiment encadré et le personnel, il est là. Donc, il n'y a pas à hésiter. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Souleymana, on a deux versions des parents. On a les parents qui disent que ça y est, ma fille, mon fils a eu le bac, il faut absolument qu'il parte faire des études supérieures à métropole, c'est-à-dire qu'on considère comme la sphère métropole, c'est l'excellence, bien évidemment, mais qu'à Mayotte, on ne peut pas sortir de l'excellence, en tout cas de nos étudiants. Et il y a l'autre partie des parents qui disent non, ma fille, je veux la voir à mes côtés, la soutenir, l'accompagner, parce que l'école est là, je sais à quelle école elle va. Vous avez envie de dire quoi à cette partie des parents qui pensent qu'il faut absolument partir en métropole?
Non, en fait, c'est quelque chose de culturel parce que auparavant, nous n'avions pas les structures, nous n'avions pas les écoles, donc il fallait partir à l'extérieur. Les jeunes Maoris n'étaient peut-être pas assez formés pour pouvoir prendre le relais à Mayotte et travailler dans des structures de ce genre. Aujourd'hui, les choses changent. Le jeune Maoré se forme de plus en plus, le jeune Maoré a de plus en plus de diplômes, de plus en plus de compétences, et le jeune Maoré revient travailler chez lui. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui se construisent de plus en plus. Donc les solutions sont là. Et puis, cette tendance à vouloir aller toujours en métropole est en train de changer. Il faut qu'elle change. Parce qu'aujourd'hui, on a les solutions à Mayotte. Il faut qu'on reste à Mayotte parce que l'excellence est aujourd'hui en train de s'installer à Mayotte. Alors, à cause de cette crise sanitaire, on a vu les résultats au bac. Le recteur est venu les commenter avec nous cette semaine. On a vu, presque tout le monde a eu le bac. On va le dire comme ça. On va dire les choses telles qu'elles sont. Vous, est-ce que vous pouvez m'estimer un pourcentage de réussite aujourd'hui dans cette école? Bon, c'est une école supérieure de commerce et de gestion. Je pense que les parents, ceux qui nous regardent, d'ailleurs, il y a des gens qui posent des questions, comment s'inscrire, ça on va y revenir dans quelques instants, mais les parents qui nous écoutent, ou même les jeunes qui n'ont pas encore pris de décision, quel est le pourcentage de réussite aujourd'hui dans cette école? Alors d'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'entre le bac et le BTS, c'est totalement un monde différent. Parce que quand on est en BTS, on nous forme à un métier et en même temps, on passe un diplôme. On est dans une classe de formation qui est diplômante. Donc du coup, les attentes sont beaucoup plus importantes que quand on est en bac et que on cherche à s'orienter, on cherche toujours à s'orienter. Donc c'est beaucoup plus difficile de valider le BTS et comme vous le dites, beaucoup de jeunes ont été validés pour le bac. Mais c'est pas du tout le cas pour le BTS. Vous vérifierez les résultats un peu partout. C'est pas du tout le cas parce que c'est beaucoup plus compliqué et les attentes sont beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, nous tournons autour de 60-70% cette année. Ce sont des résultats qui reflètent nos étudiants. Parce que les étudiants qui ont été validés, ce sont des étudiants qui ont travaillé pendant 2 ans et qui méritent largement cette récompense qui est le BTS qu'ils ont obtenu cette année. Donc, les résultats ne sont pas les mêmes qu'au bac et sont beaucoup plus valorisants parce que en BTS, on est vraiment attendu. Ici à Mayotte, cette année encore, les délibérations c'était à La Réunion. Donc c'est pour vous dire que c'est pas entre Maoré ou des choses comme ça qu'on pourrait croire. Ce sont des personnes qui nous connaissent pas, nous le CGM, qui connaissent pas nos étudiants, qui ont délibéré pour le résultat et le retour est valorisant pour ces personnes. C'est-à-dire, comme on disait à l'époque, c'est pas un diplôme triché. Non, du tout. Donc c'est pas parce que l'école est à Mayotte que c'est le cousin, l'oncle qui vient corriger la copie. Du tout. Mais c'est quand même un ordre bien établi et avec des partenariats, notamment dans la région La Réunion. C'est ça, exactement. Et ils ont été très stricts dans tout ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont demandé beaucoup d'éléments pour vraiment avoir de quoi juger, entre guillemets, nos étudiants. Et donc on leur a envoyé tous les éléments qui étaient demandés dans les temps et ils ont pu passer cette commission qui a abouti à ces résultats. Alors aujourd'hui, je viens d'avoir mon bac. Mais je ne sais pas quoi trop choisir aujourd'hui comme étude. Quelle démarche je dois entamer en premier? Est-ce que je viens toquer à la porte, je viens à l'accueil et on échange? Comment ça se passe? Alors plusieurs façons de faire. Nous avons un site internet. Tout jeune qui vient d'avoir son bac, normalement c'est utiliser internet. Vous allez sur internet, vous tapez escgm.com et vous tombez directement sur notre site internet. Vous allez dans l'espace BTS et il y a un dossier à télécharger. Vous téléchargez ce dossier, vous verrez que dessus il y a toute la démarche à suivre, les pièces à fournir, ainsi de suite. Chaque personne monte son dossier et vient nous voir, demande à me rencontrer. À ce moment-là, nous échangeons ensemble sur son projet, ce que la personne veut faire, ainsi de suite. Et nous accusons réception de son dossier.
À la suite de ça, nous avons une réunion avec notre directeur sur laquelle on voit les dossiers qui ont été déposés, les personnes qui peuvent intégrer le CGM. On fait venir tout le monde à un deuxième entretien, un test, et à ce moment-là, on se décide sur une liste de personnes qui vont commencer avec nous. Deuxième chose, on peut aussi venir directement à l'école, se renseigner et retirer le dossier à l'école même. Est-ce que, à part le BTS, qui se fait en 2 ans, en 3 ans chez vous, en 2 ans, est-ce qu'il y a une autre formation? Moi qui ai le bac, mais je n'ai pas trop envie de faire un BTS. Est-ce qu'il y a d'autres pôles de formation où je peux intégrer? Pas obligé d'aller faire un BTS, par exemple. Alors, merci pour la question, parce que là encore, ce sont des informations que nos jeunes n'ont pas tous. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est quand on travaille et en même temps on passe un diplôme. Chez nous, nous sommes sur le niveau bac, mais aussi sur le niveau bac plus 2. Donc, quelqu'un qui n'a pas encore le bac peut intégrer une formation en alternance chez nous. Les personnes qui ont le bac peuvent intégrer une formation qui vise un niveau bac plus 2. Et aujourd'hui, nous sommes dans les métiers de la comptabilité, dans le secrétariat. Nous sommes dans les métiers du commerce, que ce soit les commerces de détail ou alors dans la grande distribution. Et nous sommes aussi sur les métiers des ressources humaines. Donc nous sommes vraiment dans l'entreprise, dans tous les pôles de l'entreprise. Et les réponses à la formation de nos jeunes sont à l'ECGM aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des formations que des jeunes sont venus souvent vous dire « Ah, j'aurais aimé faire cette formation, vous ne l'avez pas, je suis obligé de partir en France ou à La Réunion ?» Dans notre domaine, non, mais bien sûr qu'il y a des choses que nous ne faisons pas à l'ECGM. Et donc oui, il y a des étudiants ou des élèves qui sont venus nous voir, ils n'ont peut-être pas eu de réponse à leur projet. Et par conséquent, ont dû partir peut-être dans une autre école ou en métropole. Ça arrive, oui. Alors, la question qui est bien évidemment attendue également, on va parler d'inscription, mais beaucoup de jeunes partent parce que se disent, moi je me rappelle quand on partait, on se disait tiens, on va avoir la bourse de l'État et la bourse de la collectivité. À l'époque, on disait comme ça, donc on était gagnant-gagnant. Aujourd'hui, est-ce que le jeune qui décide de rester à Mayotte pour venir dans cette école, est-ce que lui, il a le droit à la bourse? Est-ce que lui, c'est à elle ou à lui de payer l'école? Comment ça se passe? Alors non, la personne n'a pas le droit à une bourse. C'est plutôt elle qui finance sa formation. Et ici, la plupart des personnes qui viennent chez nous, si ce n'est la totalité des personnes qui viennent chez nous, sont totalement conscients de ça. Parce que ces personnes ne viennent pas chez nous pour avoir une bourse tous les mois. Ils viennent chez nous pour, comme le disait Yassra tout à l'heure, avoir un accompagnement intéressant pour avoir plus de chances de réussir dans sa vie. Il faut savoir qu'après le BTS, certaines personnes s'arrêtent parce que ils ont trouvé leur voie, ils ont appris un métier et veulent en faire leur vie, et veulent faire leur vie sur ce métier. D'autres continuent, en tout cas ont une base solide pour pouvoir aller de l'avant. Donc du coup, c'est ce que vient chercher notre public. Et notre public n'est surtout pas là pour gagner une bourse. Donc est-ce que il y a une possibilité de passer par je sais pas moi, le conseil départemental, le rectorat, dire voilà, moi cette école m'intéresse, cette formation m'intéresse, j'ai vraiment envie de passer ce diplôme, mais j'ai pas les moyens de me payer cette formation parce que c'est une école privée, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle vive aussi cette école. Donc est-ce que ça, avec vos partenariats, avec le département ou le rectorat, et ça c'est des choses qui se discutent ou qui sont possibles? Ce sont des choses qui se discutent et qui sont possibles. La question du financement est aussi importante parce que aujourd'hui, on ne sait pas à quelle porte aller toquer pour se faire financer un projet ou autre. Et l'année dernière, on a été voir le conseil départemental pour justement leur poser cette question. Est-ce que les personnes qui veulent s'inscrire chez nous ont la possibilité de passer par vous pour se faire financer leur formation? Et la réponse a été oui. On s'y est pris un peu tard, donc du coup, on n'a pas pu vraiment faire profiter de ça à nos jeunes. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette possibilité chez eux, donc
C'est un message que je lance aux jeunes, d'aller toquer à ces portes et de demander des possibilités de financement. Ça existe. Je ne suis pas sûr, mais je pense aussi qu'un jeune qui est inscrit au Pôle emploi Peut se peut faire financer. demander un financement, peut dire, parce que c'est une formation comme tous les autres. bien sûr. Donc peut dire à son conseiller Pôle emploi, je veux aller faire un BTS à tel endroit et ce BTS, je dois le financer moi-même. Est-ce que vous pouvez m'aider, ne serait-ce qu'avoir un coup de pouce? Je pense qu'il y a cette possibilité aussi. Yassra, vous êtes là-bas, vous l'avez dit, donc tout va bien. Demain, vous êtes diplômé, vous avez votre diplôme de la PME. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez continuer quand vous voyez aujourd'hui le gabarit, l'excellence quelque part de cette école? Est-ce que vous continuez ou vous tout de suite vous voulez aussi rentrer dans la vie active? Je vais continuer, je pense, en licence à l'Université de Mayotte, oui. Ouais, au centre universitaire. Donc vous avez besoin, en tout cas, de ce passeport quelque part, donc ce BTS. Après, vous continuez pour une licence à Dembéni. Quand vous regardez aujourd'hui ceux que vous avez connus qui sont partis, qui étaient dans cette école, est-ce que vous en connaissez certains ou certaines qui aujourd'hui vous dites, voilà, grâce à CGM, tiens, j'ai un boulot, ça y est, je suis à tel endroit. Est-ce que vous en croisez, vous en connaissez? Oui, j'en connais une. Qui vous ont fait des témoignages, qui vous ont dit, voilà, aujourd'hui, je m'en sors. Oui, exactement. Et sachant que elle était là-bas depuis maintenant 3-4 ans, et elle m'a dit c'est une école super. Donc, il n'y a pas à hésiter à y aller. Ouais. Parce on est presque à la fin de ce temps de parole. Aujourd'hui, mon cher Souleymana, on sait que l'école a été obligée aux premières fois de partir d'un point A pour aller à un point B. Est-ce qu'aujourd'hui tout va bien? Parce que quand cette école aujourd'hui, finalement, vous le disiez justement, beaucoup de gens ne savaient pas qu'elle existait, qu'il y avait ces formations, qu'il y avait ce diplôme, que nos jeunes peuvent rester à Mayotte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, côté administration, côté financier, est-ce que l'école aujourd'hui a les bases solides pour continuer à œuvrer pour nos jeunes? L'école, elle est très solide aujourd'hui. Et je suis fier de le dire parce que je participe à cette aventure qui est vraiment une aventure humaine, comme le disait Yassra, parce qu'on côtoie vraiment les personnes qui sont en formation chez nous et on est super content quand ils parviennent à faire quelque chose. Donc aujourd'hui, l'école est solide, l'école a les outils pour accompagner nos jeunes. L'école financièrement est solide. Et puis aujourd'hui, nous allons vers l'avant, nous développons de plus en plus. On ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, je vous ai présenté une offre de formation de l'ECGM, mais l'objectif, c'est de l'agrandir encore, cette école, et d'aller encore plus loin, d'apporter encore plus de réponses sur d'autres pôles. Tout à l'heure, vous me demandiez si il y a eu des jeunes qui sont venus toquer à notre porte et qui n'ont pas eu de réponse. Mais bien sûr qu'il y en a eu. Et aujourd'hui, on veut éradiquer vraiment cette chose-là. C'est que le jeune Maoré, quand il vient à l'ECGM, il puisse se dire, là-bas, j'aurai des réponses en termes de formation sur tous les domaines. Et nous œuvrons dans ce sens pour agrandir encore l'école, pour développer encore plus l'offre de formation. Alors, on va finir avec les inscriptions. Est-ce que là, les jeunes qui ont eu le bac, là, est-ce que là, c'est le moment de s'inscrire ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il y a un délai et comment s'inscrire? Alors, c'est le moment de s'inscrire. Pourquoi? Parce que bientôt, je vous ai parlé tout à l'heure d'une commission qu'on passe en interne pour voir les dossiers. Bientôt, on va mettre en place cette commission. Donc, à ce moment-là, on se fera une liste et peut-être certains qui viendront en retard n'auront peut-être pas la chance de s'inscrire. Donc, c'est le moment. Il faut venir retirer son dossier. Le remplir, le déposer pour qu'on puisse apporter une réponse à chaque demande. Là, on commence l'année en septembre. On est fin ouais, juillet. Juillet, quoi. Ouais. Donc, il faut que
toute personne qui veut s'inscrire à l'ECGM vienne maintenant parce que début août, Donc, on il peut commencera. venir ou il peut le faire sur Internet directement. C'est ça? Ils peuvent retirer le dossier sur Internet. Maintenant, pour le déposer, j'ai besoin de voir la personne. Donc, la personne m'amène son dossier. On échange ensemble dans un premier temps. S'il a des questions, je lui apporte les réponses qu'il lui faut. Et à ce moment-là, Est-ce que le on passe dépôt de dossier est payant? Non, du tout. Les droits d'inscription, on peut les payer par chèque le premier jour, ou alors attendre l'inscription définitive, le jour où on sort notre liste et on vous appelle, on vous dit vous êtes sur notre liste. Là, vous venez payer vos droits d'inscription. Mais le dépôt, non, vous déposez votre dossier, vous candidatez sur quelque chose. Si vous êtes retenu, à Bien partir de ce moment-là, est-ce que ça coûte cher? Non, je pense pas que c'est le mot approprié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans toute école privée, on paye, bien sûr. Quand on voit que moi j'ai un petit garçon et aujourd'hui on paye des écoles privées pour nos petits enfants qui vont à la maternelle et c'est pas pour dénigrer, mais je paye une école privée pour mon enfant qui va à la maternelle alors que je sais que le programme à la maternelle c'est un peu encadrer le petit, ainsi de suite, et que on compare à un financement pour un jeune qui va chercher son avenir, un métier, ben ça n'est pas du tout la même chose. Donc si on est prêt. Alors moi, par exemple, juste pour finir, je connais par exemple une école de journalisme 11 600 par an. Ça n'a rien à voir de l'école de SCGM. Non, C'est du pas tout. 11 600 par an. Du tout. Nous sommes sur 4600 l'année. Non, Nous ça sommes va. sur des mensualités de 390 euros. Ouais, Yarsa l'a fait quand même. Merci Yarsa d'être venu ce matin nous parler. En tout cas, on vous encourage pour votre BTS et puis la suite du côté des CUFR. Merci. Merci à vous. Voilà. Mon cher Souleymana, merci. En tout cas, peut-être qu'on se reverra à la rentrée pour faire le point par rapport aux inscriptions, par rapport aux formations. Merci en tout cas à vous d'être venus. On vous rappelle que on vous retrouve dans quel bâtiment déjà pour ceux et celles qui veulent venir tout de suite. Alors, nous sommes localisés en face de l'hypermarché Hyper Discount. Vous avez une allée qui descend tout au fond. Vous descendez jusqu'au magasin Soko Demoi, qui est tout au fond de l'allée. Et eux, ils sont au rez-de-chaussée. Nous sommes à l'étage. Voilà. on peut Et pas puis rater sinon, l'école. il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a un numéro de téléphone, c'est le 02 69 60 57 84. Donc 60 57 84. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci à vous également d'être nombreux. Quelqu'un vous dit notre Moursali. Je sais pas c'est qui. Peut-être c'est le membre de la famille. C'est le témoignage de nos jeunes. Hein, ce Notre sont nos jeunes. Moursali. Voilà, merci en tout cas. Vraiment, vous avez été Merci, Kamar. magnifique. Voilà, d'être avec nous tous les matins. La matinale, c'est vous. Et puis on remercie également l'équipe technique pour la réalisation de cette matinale. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis rester couverts, mais en même temps respecter les gestes barrières, les masques. Vous le savez, c'est très important pour continuer en tout cas à éradiquer ce virus. Donc, on vous souhaite un très bon week-end, un bon vendredi. Ciao, ciao. Merci, au revoir.